après notre paracha, on va découvrir une qualité qu'on voit que nos patriarches, ils étaient nos patriarches grâce à quoi? Grâce à la qualité qu'on va parler ce soir. C'est quoi nos patriarches? Nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Jacob. Ça inclut aussi leurs femmes, Sarah, Rivka, Rachel, Léa. Ces femmes-là, c'était des femmes, ils étaient équivalents aux patriarches. Il y a écrit que dans la tente de Sarah, il y avait 3 miracles. Qu'ils étaient tempérants, tout le temps. Première chose, il y avait des anané kavod. Toujours au-dessus de la tente de Sarah, il y avait des nuages, des nuées saints, qui gardaient la tente. Il y avait les bougies de Shabbat qui étaient allumées de Shabbat en Shabbat. Et il y avait aussi le pain, qui était frais de Shabbat en Shabbat. Ça pourrissait pas, il n'y avait rien de toutes ces choses-là. Il y a écrit que quand notre maman Sarah est partie de ce monde, les 3 sont partis. Il n'y avait plus rien de toutes ces choses-là. Les bougies de Shabbat s'éteignaient, le pain ne restait pas frais. Les anané kavod sont partis. Comment on dit anané kavod? Les colonnes de nuée. Les nuées saints. Il y avait des nuées qui entouraient, et c'était la tsniout. C'est-à-dire quoi la tsniout? Bien sûr, bien sûr. Les nuages servaient à pas les voir? Ouais, c'était la pudeur. Là, il y avait une tente pour Sarah, il y avait une tente pour Abraham. Maintenant, quand Sarah était dans sa tente, alors c'était des fenêtres, tu peux pas ouvrir et fermer. C'est comme c'est, tu comprends? C'est ouvert. Et à cause de ça, comme Sarah, c'était une femme qui était pudique et elle voulait pas qu'on la regarde, etc., donc automatiquement, il y avait des nuées qui gardaient sa pudeur. Et quand Sarah est partie de ce monde, malheureusement, ces 3 choses sont parties. Et quand, dans cette paracha qu'on va lire cette semaine, la paracha de Chaye Sarah, on voit que Avraham Avinu, il demande à Yitzhak, il dit: Yitzhak, tu as déjà 37 ans. Il n'était pas marié. Il avait 37 ans? Il n'était pas marié? Non. Il s'est marié à 37 ans. C'est ça. Il lui a dit à 37 ans, écoute, Yaakov, il s'est marié à 84 ans. Mais il est mort à quel âge? Il est mort à combien? 112? Non, Avraham, il est mort à 127. Et Yitzhak, donc, il avait 37 ans, et il lui dit: écoute, c'est pas normal, il faut que tu te maries. Et comment on sait maintenant? Vous savez, c'est pas un mariage comme nous on se marie. Nous on voit une femme qui est comme il faut, on se marie. Là on parle de la maman de toute la génération du peuple juif. C'est pas juste une femme qu'on doit trouver. C'est la femme qui doit supporter dans ses entrailles une force qui inclut dedans tout le peuple juif. Alors qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a envoyé son serviteur, Eliezer. Vous savez c'était qui Eliezer, mes amis? Vous savez pas c'était qui Eliezer? Eliezer, c'était Og. Og Melech Habashan, le géant. Comment c'était lui? Le géant, le fils d'un ange. Bachan, c'est pas... Comment ça, le fils d'un ange? Bachan, c'est pas Bachan qu'on avait... Ouais. Non, Bachan, c'est quand il a écrit Bachan. Bachan. Ça, Bachan. Ouais. L'ange du démon. Exact. C'est le roi des démons, non? Ah non, le papa, il s'appelait Asa et Azaël. 2 anges qui sont descendus dans ce monde. Ces 2 anges-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont parlé, pas en faveur, comment on dit l'inverse? En défaveur. En défaveur, ils ont parlé en défaveur de nous. Ils ont dit à Hachem, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu vas créer un monde pour qui? Pour les hommes? Pour les humains? Mais attends, tu rigoles ou quoi? C'est avant Adam Arishon, ça? Avant tout, avant la création. Alors, Akadosh Baruch Hu dit: oui, il est le problème. Il dit: les hommes, c'est des têtus, c'est des têtes de mules, c'est des nazes, c'est pas des gens de confiance. Il avait déjà avant nous? Non, mais il savait ce que c'était des hommes. Les hommes, c'était des hommes. Parce qu'il y a Akadosh Baruch Hu, avant la création du monde, il a créé des mondes, et à chaque fois qu'il a créé des mondes, il se passait des choses qui détruisaient. Il y avait, avant la création du monde, Tat Ka'at Dorot. Tat Ka'at Dorot, c'est-à-dire 974 générations.
Combien? 974 générations. Mais pourquoi il a détruit les 974? Parce que ils n'étaient pas du tout comme il faut, c'était comme le temps du déluge. Alan. Ah, bien. Ça va. Ça va aller? C'est la seule. C'est quand même perturbé le cours là, messieurs. Allez, attention, on va continuer le cours là, c'est grave. Attends, mais frérot, Eliezer, c'est comment ça s'appelle Hog? Tiens, Hog, il est méchant. Ah, elle est trop bonne cette histoire. Mais comment il les a détruits pour que c'était les dates? C'était pas bien. C'est pour ça qu'il a détruit. Pourquoi quand il savait, je ne pas le. Alors c'est de ça, c'est ça. Ouais. Mais il faut être attentivement parce que s'il y a des balagans après c'est dommage. Ouais, je ferme la porte là. Je ferme la porte. On va se jusqu'à minuit. Monsieur, Manish Mavna. הכל טוב, בבינה כאן, קודם כל תגיד לך שלנו משה? viens, t'as place, Amir. Si, j'en ai. Manish Mavna. Salut, Moshe. לשמוע אותך. אני קשה להתחיל את השיעור בלעדיך, אני אומר מתי יבוא, מתי, טוב, נחכה, כן. בסוף התחלנו באת. בקיצור, donc avant que Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde, il a créé des autres mondes avant. Et tous les mondes qu'il a créés, il les a détruits. Il a écrit Akadosh Baruch Hu aya boné olamot ou machrivan. Mais sur Terre? Sur Terre, ici, ce monde-ci. D'où les dinosaures et tout ça? Ouais, D'où les fossiles et tout ça? ouais. C'est sur cette terre-là. Akadosh Baruch Hu, il crée des mondes et il les détruisait. Rabbi Nachman, il rajoute, entre parenthèses, vous savez pourquoi le monde ne pouvait pas tenir? Parce qu'il n'y avait pas le tzaddik. Ouais, Le tzaddik. Le plus grand tzaddik. Le plus grand tzaddik. non. Attends, il y avait des mondes ancestraux qui ont été éradiqués. C'est-à-dire? Ouais. Et donc en fait on trouve aucune trace. Il y a des traces. On trouve des traces des mondes détruits comme des dinosaures, Ouais. mais on ne trouve pas de traces de géants qui ont existé dans notre ère. Ouais. Parce que Akadosh Baruch Hu, quand il a détruit le Maboul, quand il a fait le Maboul, Elle a percé la Terre. elle a percé la terre le plus qu'on peut pour qu'il y reste plus un seul, rien du tout, rien de rien. D'un humain, il faut qu'il reste rien de rien, parce qu'un humain, quand il devient un humain, il est bestial. De cette époque-là, on a gardé les traces de dinosaures. Ouais. Ensuite, dans l'époque de la Torah, Non, mais ils ont trouvé, il y a des choses qu'ils ont trouvées. des ossements de géants. Non, des ossements qui sont déformés, des squelettes qui sont pas tellement comme nous, ils sont un peu plus grands, un peu plus gros, avec... On parle de mecs qui faisaient 100 mètres de haut. Parce que ça, il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en avait pas beaucoup. En tout cas... 100 mètres de haut. En tout cas... Pas 100 mètres, mais des grands, des géants. 100 mètres. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est comme ça. Donc à Kadosh Baruch Hu, il n'y avait pas le tzaddik. Et de là, on a appris tzaddik, yesod, olam. Le tzaddik, c'est lui qui tient le monde. C'est pour ça que le tzaddik, c'est lui qui tient le monde. Avant ça, il n'y avait pas le tzaddik, c'est pour ça que le monde ne pouvait pas rester. Et le monde, toujours, il se détruisait, etc. Donc, au début, il y avait deux anges, Asa et Azaël. Ces deux anges-là, ils sont venus chez Hachem, ils lui ont dit, Hachem, les humains, c'est des nazes. Qu'est-ce que tu vas commencer à faire Alors, il y a eu des pourparlers, il y a eu pour, il y en a eu des contre. Hachem, il a envoyé l'ange de vérité, Hachem, il a envoyé l'ange de la justice, Hachem, il a envoyé plusieurs anges. Et il y avait comme un combat entre les bons et les mauvais, jusqu'à qu'à la fin, les bons, ils ont gagné. Pourquoi les bons, ils ont gagné? Parce qu'il y a eu le tzaddik qui est venu chez Dieu et qui a dit, Hachem, je me porte garant que les hommes, même s'ils vont tomber, ils pourront faire tchouva. Alors là, Hachem, il a dit, si c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Et comme Akadosh Baruch Hu, il n'a pas aimé ces deux anges, il a dit, vous avez parlé contre les hommes, alors vous croyez fort, je vais vous faire descendre en bas et je vais voir comment vous allez vous conduire.
Et à l'époque de Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé Asa et Azaël, 2 anges. Quand ils... Comme avec la faute. Hein? Avant qu'Adam il fasse la faute ou... Après qu'il y a eu la faute. Et Asa et Azaël, ils sont descendus en bas. Et ça s'appelle Bnei Ha'anakim. Ce sont les géants. C'était des beaux, c'était des masses. C'était des grands, des forts, des musclés. C'était des... Ouais, c'est ce que tu peux prendre d'un ange, tu le mets en homme, imagine-toi la beauté, la grandeur, la force, c'est tout ce que tu veux, c'est Hercule. C'est quelque chose d'exceptionnel, la beauté comme on ne peut pas s'imaginer, la force comme on ne peut pas s'imaginer, c'était de la folie. Et vous savez que... Hein, et eux, c'était des géants, quand ils sont descendus, c'était des géants. Maintenant, eux, il y a écrit comme ça, Vayiru bnei anakim et bnot Elohim, vayichteu. Au moment où les géants ont vu les femmes, c'est tombé par terre. C'est terminé. Non. Mais Ils ont vu les femmes, ils sont descendus en... non, ils ont chuté. Ah, ils ont chuté. Et Nathan, comment ils faisaient? Ils étaient jeunes, ils étaient petites. Non, alors, ils n'étaient pas petites. On était un peu plus grands quand même. Ouais. On était quand même un peu plus grands. En fur et à mesure des années où on a rapte ici. Mais ils pouvaient, je ne sais pas comment, mais c'était possible. D'accord, c'était possible. Et maintenant, hein, il faut que vous sachiez encore une autre chose. Vous savez que malheureusement, aujourd'hui, en fur et à mesure des générations, on est devenu un peu moche et un peu des pygmées. Ah, on est ratatinés. Tu parles de nous? Ouais, Nous, là, maintenant? malheureusement. Et quand ils sont descendus Pygmées, comme ça on dit, des pygmées. Des pygmées. Non, c'est des gens qui sont entre gamad, comment on dit gamad? Gamad, c'est entre le nain et les gens normaux. C'est les pygmées, c'est des gens qui sont petits mais pas grands et pas petits. Les Lilliputiens. C'est des gens qui sont spéciaux, c'est une race spéciale de... Avant, on était beaucoup plus grands et on était beaucoup plus beaux. On raconte que si on veut savoir comment il était beau, Adam Arishon, alors il dit c'est comme ça qu'on fait. On prend une grenade, on met cette grenade dans un verre de vin et on prend ce verre et on le met dans le soleil. Ce que ça éjecte, c'est comme ça qu'il était beau, Abraham Avinu. Adam Arishon, pardon. On prend les grains, on les met dans du vin. Les grains de grenade, tu les mets dans du vin, tu le mets sur le soleil, ça donne un éclat de beauté, d'une lumière qui est à peu près, sa gueule qui est violet, quelque chose de très 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 beau. Et on dit cette beauté-là, c'est comme ça qu'ils étaient beaux avant les gens. Donc, comme Chava, on dit que Chava, Ève, la femme d'Adam Arishon, on dit que toutes les femmes les plus belles au monde, devant elle, ils étaient moches. Chava, tellement elle était belle. Donc imaginez-vous les enfants de Adam et de Chava, combien ils étaient beaux et grands et forts. Ils étaient faits de Dieu, tu comprends, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc au moment où Asa et Azaël, ils sont descendus dans ce monde-ci et qu'ils ont vu les femmes, ils se sont dit, c'est tout, voilà, on sait quoi faire. Et là, ils sont tombés Chava à l'Azman. Et ils sont devenus... Alors, Asa, quand il a vu ça, il a fait tchouva. Il a vu qu'il est tombé, il a fait tchouva. Il a dit Hachem, je reconnais, c'est très fort d'être un homme. C'est même plus fort que d'être un ange. Donc je te demande s'il te plaît je veux faire tchouva. Dieu lui a dit, tu peux pas faire tchouva. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais te donner une descendance, que dans cette descendance-là, ils vont voir et aider le peuple élu, le peuple juif. Et Azazel, lui, quand il est mort, Akadosh Baruch Hu l'a pris, et il lui dit dès maintenant, c'est toi qui vas cramer dans le Gehinnom jusqu'à la fin du monde. C'est pour ça qu'on dit, Azazel, c'est quoi? C'est le Gehinnom. C'est pourquoi? Parce qu'Azazel, lui, il n'a pas fait tchouva, lui. Maintenant, Asa, il a eu des enfants. Un de ses enfants, c'était qui? Og. Maintenant, c'était qui Og? Og, quand il est né, il était déjà géant, il parlait, etc. C'était quelqu'un de très 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 spécial. Et Og, il était très pas bien. Il était pas bien du tout. C'est quoi, psychologiquement? Non, c'est-à-dire pas bien, il était méchant, mauvais, pas bien, il était rachat. למה אתה לא יושב אבנר? לא, בשבילך, שתרגיש טוב. Donc, Og, c'était un méchant. Maintenant, quand il était à l'époque avant du déluge, ça veut dire il a fait des choses
qui sont pas... On peut pas écrire ce qu'il a fait, quoi. Tellement c'était des choses qui étaient des sales races, quoi. Il a fait des choses pas bien du tout. Il est allé avec des animaux, avec des femmes, avec des hommes, avec plein de choses. Il a fait plein de choses, plein de mauvaises choses. Il volait, c'était comme un roi, il faisait ce qu'il avait envie, c'était comme un... Il fait que les trucs qu'on connaît là. Ouais. Maintenant, un jour, Og, il a vu Abraham et Sarah. Ah. Quand il a vu Abraham et Sarah... Ah, j'ai oublié de vous raconter. Pourquoi vous ne posez pas une question, mes amis? Je ne crois pas que vous me suivez. Il y a eu le déluge. Où il est passé, lui, dans le déluge? Il était trop grand. Attrapé derrière. Il s'est accroché à la... Exact. Il y a eu le déluge. Il s'est accroché à la... C'est le seul qui a tenu au déluge. Og. Il s'est accroché derrière la Teva, l'arche. Et c'est comme ça qu'il a pu maintenir. Tellement il était grand, imaginez-vous, tellement il était grand. Puisqu'il y a écrit qu'il y avait 40, c'est-à-dire il y avait 20 mètres au-dessus de la plus grande montagne, l'Himalaya. L'Himalaya, c'est à peu près 8 km de grandeur, 8000 mètres. Donc il y avait de l'eau, il y avait 8020 mètres. Donc il était plus grand que 8020 mètres. Ça veut pas dire qu'il était plus grand, il s'est accroché. Non mais il a les pieds. Il a nagé. Il n'a pas nagé, l'eau elle était brûlante. L'eau du déluge était brûlante. Ah ouais. Elle était... Parce qu'il y a eu les eaux qui sont sorties de la terre et les eaux qui sont descendues. Les eaux de la terre, c'était des eaux brûlantes. Tu comprends? Attends, frérot, il s'est accroché pendant tout le temps du Maroc. Tout le temps du Maroc, pendant 1 an. 1 an. Il a tenu... Il touchait l'eau, il était dans l'eau, genre. Il était dans l'eau. Sans manger, sans boire. Sans respirer. Non, ça se peut qu'il mangeait des poissons. Il mangeait des poissons. Les poissons, il y avait des poissons. Il y avait des poissons. Les poissons, ils ont pas fauté. Comme ça, ils ont pas... Ils ont pas fauté. Il y a écrit que les poissons... Ah, ils sont restés, ils ont pas fauté. Ils ont pas fauté. Les poissons, ils ont pas fauté. Non. C'est ça. C'est pour ça que les poissons, on peut les prendre sans faire la shrita. On les mange comme ça. C'est pour ça aussi que des contrôles. Par rapport à ça. Par rapport à ça. Parce qu'ils ont pas Ils ont pas fauté. Donc on les prend ou on les mange comme... On fait la shrita sur tous les autres animaux. Parce qu'ils ont tous fauté, même les animaux. Incroyable. Mais il fauté comment? C'est que son espèce est partie avec une autre espèce. Ils ont tous mélangé. Ils sont fous avec des hommes. Et c'est interdit donc. Bien sûr. Chaque espèce doit rester avec son espèce. Comme ce qui se passe aujourd'hui. Je sais pas si aujourd'hui ça se passe comme ça, mais... Mais une question bête. C'est pour ça qu'on a le droit d'avoir des chiens, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Mais c'est une bonne question, tu sais pourquoi? On apprend de ça parce que il y a écrit que quand Caïn il a tué Abel, il y a écrit que Dieu lui a mis un signe dans son front. Comme quoi, lui, pour que tout le monde sache que c'est lui qui a tué son frère le premier. Et le Midrash, il dit, c'est quoi le signe qu'on lui a mis? C'est pas un signe dans le front. C'est on lui a donné un chien qui soit avec lui tout le temps. Pour que tout le monde dise, voilà, celui-là, c'est comme un chien, cet imbécile-là. Et toujours il y avait un chien. C'est pour ça qu'on dit que c'est pas bien d'avoir un chien. Parce que le premier homme au monde qu'il a tué son frère, pour faire montrer, on lui a mis un chien que tout le temps il était avec lui, ce chien. Ouais. Carrément. Ouais. Parce que c'est la Un chien, c'est un signe, pas de c'est pas beau. Un chien, c'est un chien, comme on dit, sale chien. Pourquoi on dit sale chien? C'est pas pour rien. C'est parce que c'est pas beau, c'est vulgaire, c'est pas bien. Aujourd'hui, tout a changé malheureusement, mais c'est... le chien. Cola. T'envoies des livres, t'es obligé de parler. C'est ça, mais Nathan. Vas-y, après, Nathan. Ouais, parce que là on pose des questions, donc là je suis en train de m'égarer, mais... On va dire quand il a vu Sarah et Abraham, alors. Alors, Ah voilà, on Ah, j'ai pas encore, il a envoyé sur le fil. Il a remis sur le fil là, parce qu'on est parti loin. Ouais, n'oublie pas. alors, quand Og a vu Avram et Sarah, c'est la première fois de sa vie qu'il a vu un roi et une reine. Il a vu une qualité, une seule qualité. Amen. Vous savez c'est quoi cette qualité? Quelle belle qualité qu'il a vue? Il a vu quelqu'un qui fait du bien sans attendre un autre bien de quelqu'un d'autre. Un homme qui n'est pas égoïste. Jusqu'aujourd'hui, le plus grand problème qu'il y avait dans le monde, c'était de l'égoïsme. C'est quoi de l'égoïsme? Je veux, je prends. Le mec, il voit une belle meuf, il vient, il la prend. Qu'elle soit mariée ou pas, je m'en fous complètement. Il voit un beau cheval, ça appartient, je m'en fous, je le prends. C'était ça le problème. Le problème essentiel, c'était ça. C'était normal. C'était Kol Ish, chacun il fait ce qu'il a envie. Chacun il fait ce qu'il veut. Et d'un coup, il voit quelqu'un
Abraham et Sarah, ils n'ont pas d'enfants. Ils sont contre le monde en entier. Pourquoi contre le monde? Parce que c'est eux seuls qui ont découvert Dieu. Personne ne voulait être avec Dieu. Donc Abraham et Sarah étaient seuls dans le monde à croire en Dieu. Et comment ils se conduisaient? Qu'ils avaient une tente avec quatre portes des 4 coins du monde pour que toute personne qui puisse arriver puisse rentrer, manger, dormir gratuitement sans attendre rien du tout. Og, il a dit, je préfère être esclave dans cette maison que roi autre part. Et Og est venu chez Abraham, il a dit, je veux faire tchouva, je veux devenir ton esclave. Og est devenu Eliezer. C'est Abraham qui l'a renommé Eliezer. Ouais. D'accord, il était où pendant Ah là là, Ridouche. Ridouche. Alors, regarde, Il était dans le... Non. Le monde était... À toi, il n'y avait personne dans le monde. Donc chacun est là où il voulait. On sait pourquoi le nom un peu. Eliezer, ça veut dire quoi? Dieu m'a aidé. Si Dieu m'a aidé. Og, il se croyait que, comme je suis le fils de Haza, j'ai aucun... J'ai besoin de rien. Non, le Yehush, j'ai un désespoir complet, puisque mon père c'était un truc, il est parti avec ses femmes, et avec le mal que j'ai fait, je suis foutu. Et j'ai connu Abraham, Dieu est venu à mon aide. Eliezer. Et il a aidé aussi avec l'arche. Et Il a ouais, laissé s'approcher. ouais, mais quand même il a souffert, hein. On dit qu'il a souffert là-bas. Il a payé. Il a payé, c'était un an. Ah, c'est un an, 40 jours la pluie a tombé, mais pendant un an il y avait le déluge. Soleil et tout. Pourquoi il a souffert? Il a souffert énormément, et il a été brûlé dans tout son corps, c'était de la folie, c'était une tempête, imagine-toi une tempête. Alors, Abraham, il avait un géant comme serviteur. Alors, c'est le serviteur de Abraham, c'était Eliezer. C'était Og. Og. Que Abraham l'a appelé Eliezer. C'est lui qui a vu son nom. Vous avez compris, mes amis? Abraham a rajouté, et il lui a fait la Brit Mila. Ah, j'allais dire, donc Eliezer, c'est pas un juif. Non, c'était un Mapitom, c'était un Harour, c'était quelqu'un qui n'était pas juif. C'est pour ça qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a dit à Abraham, à Dieu? Il a dit à Abraham, Hachem, si tu m'envoies pas un enfant, je devrai tout hériter à Eliezer. C'est ça que tu veux me faire à moi? Ok, Eliezer, c'est un gentil, il est devenu bien. T'as pas le droit de donner à ton serviteur. Ouais, bah, c'est lui, il parle, il n'y aura personne d'autre, c'est le serviteur. Ton neveu, ton truc. Non, c'est le serviteur qui prenait tout. Alors il a dit quoi? Je vais donner tout à Eliezer? Je veux pas. Et vous savez c'était quoi le plus pire de tout, mes amis? Le plus pire de tout, c'était que en vérité, Eliezer, quand il a connu Abraham, Abraham l'a marié. Et il a eu une fille. Eliezer. Et Eliezer n'arrêtait pas de casser la tête à Abraham. Prends ma fille pour Yitzhak. Il n'y a pas mieux que moi dans le monde. Je suis ton serviteur, je suis juif, je crois en Dieu, je suis bien, etc. etc. Prends ma fille comme pour Yitzhak, pour ton fils. Alors, elle est maudite. Mais Abraham, il a dit, attends, ça se peut que maintenant tu es un tzaddik, ça se peut que ta fille c'est une bonne fille, etc. etc. Mais il y a un problème. Encore une fois, ce que j'ai dit au début du cours, c'est quoi? C'est le petit-fils de... Et on peut pas faire rentrer, on peut pas nous descendre des entrailles d'un truc comme ça. Ça veut dire c'est l'ange qui était contre nous, c'est lui qui va nous porter? Impossible. Impossible. Même s'il a fait tchouva entre guillemets. Mais oui, mais c'est Malasot. C'est son grand-père qui est, ça veut dire l'ange. Il a été contre nous. Au puits de départ, c'est pas lui qui va nous reprendre pendant ses entrailles. Tu t'imagines après quand il va remonter, il va dire c'est grâce à moi? Mais on veut pas, jamais. Gratuitement, je veux pas. Et à Eliezer, il était fou de rage. Il était fou de rage de ça. Il en pouvait plus. Il n'arrêtait pas de lui casser la tête, lui casser la tête. Gazar par hasard. Je sais pas, non. Non, Asa là-bas c'est avec un He. Celui-là c'est avec un Aleph à la fin. C'est une deuxième. Azai et Ada, c'est pas la même chose. Azai. Et ouais. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Le pire de tout, c'est quoi? Au lieu que Abraham, il appelle Yitzhak et il lui dit à Yitzhak va chercher une fille. À qui il dit va chercher une femme pour mon fils? À Eliezer. On lui dit qu'en gros, il peut pas le En plus, le mec il arrête pas pendant des années de lui dire prends ma fille pour Yitzhak. Eliezer, alors il a été chercher sa femme, il l'a vu, elle donnait à l'eau à manger. Ouais. Lui, il était un géant alors. Ouais, bien sûr. Elle a pas eu peur quand elle a eu des cerfs. C'était courant un petit peu les géants avant. Il y avait des géants. Il y en avait beaucoup des géants. Avant, il y en avait beaucoup des géants. Ils ont eu plein d'enfants. Les enfants,
Mais nous, à chaque fois qu'on pense à Og, on dit c'est un méchant. C'était un méchant. Après, Quand il s'appelle Og, il est méchant. Quand il s'appelle Eliezer, Eliezer, il n'est pas méchant. Mais il y a écrit qu'après qu'Abraham et Sarah, dès qu'il a marié Yitzhak avec Rivka, il s'est barré et ça a été foutu. Et que il est parti, c'est sauvé. Et ouais. De là, il s'est sauvé. Il est parti. pourquoi il est parti Parce que lui, il voulait que sa fille se marie avec Yitzhak. Ah, il a été déçu. Et il a été déçu. Il a dit si c'est comme ça, je dégage. De là, on apprend que quelqu'un qui n'est pas juif, même 40 ans après qu'il a été enterré, on ne peut pas y croire. Parce que tout est égoïsme, même si c'est quelqu'un... Non, converti c'est une autre histoire, mais lui, il s'est pas converti. Lui, non. Il y a écrit que ça c'est les halachot de Avadim. Halachot de Avadim, c'est les halachot des esclaves, c'est une autre histoire. Chaque esclave qui rentre dans une maison juive, il est obligé d'être un petit peu juif. Et c'est ce qu'il était Eliezer. On lui a juste fait la circoncision et il devait accomplir les 7 mitzvot, c'est tout, pas plus. Ah, il avait pas Et les autres, c'est quoi? C'est Les autres, Il faisait pas hein, Shabbat. l'oreille, etc. Pas plus que ça, t'as compris? Et lui, il était comme ça, Eliezer, donc il n'était pas devenu juif. Eliezer, il est devenu esclave de chez La quelqu'un. Brit Mila, c'est pas l'alliance qu'on a avec Dieu pour les juifs, Non, justement? non. La vraie chose qui change le converti, c'est pas la Brit Mila. Après la Brit Mila, c'est de se tremper au mikvé. Le mikvé. Le mikvé quand il rentre, après la Brit Mila d'abord. D'abord la Brit Mila, et la Brit Mila, ça ne fait pas encore l'histoire. Tu dois encore lui faire un... Ça, c'est celui qui était déjà. Et celui qui n'a pas été, celui qui était déjà circoncis. Un converti. Donc un converti, c'est le mikvé qui le rend neuf. Mais t'as dit pour un homme, il faut faire la mitzvah de la circoncision et la mitzvah du mikvé. C'est-à-dire s'il fait pas par exemple la circoncision, le mikvé c'est pas mal, d'accord. À la fin, elle fait que le mikvé. Tout l'équipe, tous. C'est un kiff qui, si je ne te valide pas, je rêve Il de faut, l'équipe. ouais, devant des témoins. Il fait rêve, tu sais. Et comment elle fait une femme, tu sais? C'est bien. Toute nue et sans rien. C'est bien ce qu'elle est. Ouais, non, c'est vrai, mais il y a une robe, genre En planche. Non, je sais pas, je pose la question. En vrai, il y a pas une robe, il y a un sorte de talis de carré comme ça qui met. Ah ouais? Mais quitte sur mes amis, on n'a pas encore commencé là. Mais quitte sur, comment ça se passe? Ça se passe que Eliezer, donc, il va, et comme il n'a pas trop une confiance à 100% de Eliezer, alors qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Il dit à Abraham, touche mon alliance, et je veux que tu jures sur ma Brit Mila, sur mon alliance, je veux que tu me jures. Ah, quand il y a alliance, c'est pas la bague. Non, Sur la cuisse. c'est-à-dire dans là-bas, sur la Brit Mila, là on fait la Brit Mila. Dessus. Ouais. Pour Abraham, c'est la chose la plus simple qui puisse exister. C'est nous qui avons un cerveau qui est complètement naze, mais pour Abraham, c'est la chose la plus simple. Parce que c'est devenu, pour Abraham, c'était la chose la plus haute. Il a dit ça, je l'ai fait à 99 ans, personne ne va me l'enlever ce truc-là. On prend, c'est la chose la plus haute, donc tu vas me jurer sur la chose la plus importante pour moi. Et là, on n'entend plus rien. Allez, vas-y. Vas-y, chaud. Monsieur, revenez. Et là, Eliezer, il n'avait plus la force et il a juré de prendre une fille de Canaan, une fille d'Eret Israël. Pourquoi? Parce que les filles de Canaan, il a dit va dans ma famille et va prendre chez ma famille une fille. Parce que je ne veux pas que tu prennes quelqu'un d'une autre famille. Je veux que tu prennes quelqu'un de ma famille. Tu vas chez mon frère et mon frère, Yitzhak, va se marier avec une cousine. Et c'est ce qui s'est passé. Yitzhak s'est marié avec une cousine éloignée. À qui? Yitzhak. Rivka. Avec Rivka. Éloigné. Et Rivka, c'était qui Rivka? Son père, c'était le fils du frère de Abraham. Le père de Rivka. Abraham, il avait un frère qui s'appelait Haran. C'est le neveu d'Abraham. Voilà. Ah ouais, d'accord. T'as compris? Ouais. Donc Abraham, il avait un frère qui s'appelait... On suit.
Quel malade. Et Bekitso, T'as sérieux, quoi. Le cadoré, eh mes amis, nous on se concentre. Oh yeah. Et si vous vous rappelez ce que je vous ai dit mes amis, si on est un petit peu concentré, le cours il me prend 1 minute. 1 minute. Ah mais on veut pas rester une. Ouais, mais c'est pour ça. Non mais ça veut dire, si on comprend. Quoi? Un mouchoir, un truc. C'est pas un. T'es à venir, t'es. Non, non, pas comme my sax, c'est all right. Alors, vas-y. Alors, Monsieur Super. Allez, je suis très mal à high, je suis très mal à high. comme Abraham il était, je vous rappelle que Sarah quand elle est partie de ce monde, alors il y a les 3 signes de la maman juive, elle est partie. Alors Eliezer il dit à Abraham, comment je vais reconnaître le signe que c'est Rivka, c'est qui la femme? C'est ça, comment je vais faire? Et la femme qui doit prendre dans ses entrailles tout le peuple juif, c'est pas n'importe qui. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit à Abraham? Ça, c'est quelque chose que je pourrais pas vous étudier ce soir parce que c'est un petit peu compliqué. Abraham, il y a écrit comme ça, Ve'im lo tove ha'isha lalechet acharecha. Rabbeinu, il nous dévoile un secret exceptionnel, que dans ce pasouk-là, il y a toutes les kavanotes. Comment trouver son zivoug. C'est bon ça, hein? Toutes les kavanotes. C'est quoi, quand Abraham lui a dit tu la reconnaîtras? Il a dit je vais te donner toutes les kavanotes, c'est-à-dire toutes les, je sais pas comment on dit kavanotes en... C'est plus que ça, c'est... Les niveaux, non, pas les niveaux. C'est des choses... c'est des ressentis hyper spirituels. C'est des choses, des noms de Dieu, des kavanotes, des choses pour comprendre, pour connecter, pour rentrer dans le... Les manières de penser. Voilà. Kavanot, c'est la concentration qu'on a avec Dieu. Ouais, mais c'est un mot qui est... carrément des manières de penser. Exact, exact. Spirituel, très spirituel. Ve'im lo tove ha'isha lalechet acharecha. Dans ce pasuk-là, Rabbi Nachman, il dévoile 2 pages de l'Écoute Moharan. Dans ces 2 pages, ils sont remplis de concentration exceptionnelle. Un jour, peut-être, on l'étudierait ensemble. Non, mais là c'est trop. Parce que... On a commencé tard, Nathan, hein? Quoi? Non, t'as dit que t'as failli retomber. Ouais, mais c'est pas grave. J'ai mon livre arbitre, je vais le dire. Alors, si je peux avoir un petit coca diet, s'il te plaît. Coca diet. Diète. Il y a 0 aussi, hein? Ouais, c'est pareil. Non. Ça, c'est la Spartan. Mais qui... Alors, Eliezer, il est parti. Merci. Eliezer, il est parti. Et il a commencé à prier à Hachem. Il a commencé à prier à Hachem. Et quand il a commencé à prier à Hachem, ses yeux sont tombés devant Rivka. Eliezer, il a dit, il faut que je trouve une fille pour Yitzhak, d'abord, qu'il a la qualité d'Abraham, qui m'a épanoui. Comment on dit? Épanoui. C'est quoi? C'est le chesed. Quand elle vient, il a des chameaux. Qu'est-ce qu'elle lui dit, Rivka? Elle lui dit, tu veux que je te donne d'abord à tes chameaux et après à toi. Et dès qu'il a vu ça, il a dit, ah, elle a le sens de la bonté. D'abord, elle me donne à moi, après elle donne à mes chameaux, et pas de pareil pour que moi je puisse ne pas être dégoûté de la même eau qu'ils boivent. Et quand elle a commencé à puiser du puits, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu que l'eau remontait devant elle, et elle ne devait pas se casser la tête à se... À quel âge elle avait cette enseigne-là? 17 ans. 3 ans. 3 ans. 3 ans, elle avait Rivka. Comme un bébé de 3 ans aujourd'hui. Exact, mais c'est ça qu'il a vu Eliezer. Il a vu qu'une fille de 3 ans, elle était mûre, nature, comme une fille de 17 ans. Frère, elle avait la taille d'un bébé de 3 ans. Non, elle était plus grande. Je te dis, avant, ils étaient plus grands avant. Avant, ils étaient plus grands.
Un petit peu plus grand, mais quand même. 3 ans, elle était mûre de l'âge de 17 ans. Lui c'est un géant, elle c'est une enfant de 3 ans. Exact. Et ça, il avait quel âge 37 ans. Enfant de 3 ans, pas géant. 37 ans. Elle était mûre de l'âge de 17 ans. Hein? Elle avait l'âge de elle avait comme la parure de l'âge de 17 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite, il a reconnu. Eliezer, il est venu avec plein de cadeaux, plein d'or, plein d'argent. À peine il est rentré dans la maison, ses frères et sœurs, ils ont vu qu'il est rempli d'or. Ils se sont dit, celui-là, on va l'épingler d'en haut jusqu'en bas. Et ce qu'il demande, on va lui donner. Et ils sont venus. Il y a écrit qu'ils l'ont embrassé partout, même dans la bouche, ça veut dire même dans les joues, pour voir s'il cachait pas même de l'or dans sa bouche, tellement qu'ils étaient affamés à... Mais on dit, et c'est ça sa grandeur de Rivka, c'est que Rivka, malgré qu'elle est née dans un endroit comme ça, elle n'a rien pris d'eux. Rien. Et Eliezer a demandé de prendre cette fille, ils lui ont dit, il n'y a pas de problème, tu nous laisses l'or, tu prends Rivka. Et il a pris Rivka. Quand Rivka est rentrée, mes amis, tout a apparu. La bougie s'est allumée, le pain est devenu frais, et les Anané Kavod, ils sont revenus. Mais elle n'a pas connu Sarah? Hein? Elle n'a pas connu Sarah. Sarah, elle était morte. Oui. Elle était morte, Sarah. 3 ans avant. Malheureusement, elle l'a pas connue. Elle est morte à sa naissance. Exact, à sa naissance. Exact. C'est la Entre guillemets, ça. Non, la Keda, c'était pas sa naissance, frère. Si. Elle est née à la Hakeda. Non, mais c'est pas la naissance de Yitzhak, la Keda. Non, elle est morte à Non. la naissance de Rivka. Rivka, elle est née quand Yitzhak il a été sacrifié. Et c'est le même jour où Sarah elle est partie de ce monde aussi. Yitzhak est français, il était dans la Hakeda. Et il est rentré jusqu'à Yitzhak, il était 40, jusqu'à les 3 ans. Non, je crois 37. 37. François, il était Yitzhak. François, il était dans la Hakeda. Ouais. On va ce qu'on fait. Il n'est même pas un peu, je crois. C'est mon terme, C'est quoi on dit qu'il serait sacrifié, on peut pas lui passer Yitzhak il est né avec une neshama de femelle. Donc automatiquement, quand il est né avec une neshama de femelle, il n'a pas de zévoug. Il n'a pas sa moitié. Puisque lui c'est une femme. Et sa moitié c'est doit être une femme. Donc si sa neshama c'est une femme, il n'a pas une autre moitié. Il est entier. Alors quand on lui a fait la Hakeda, il est mort. Quand il est mort, il est monté, on lui a changé sa neshama. Et c'est pour ça que quand il est monté, tout de suite il est né. Tout de suite il a été destiné à Yitzhak. Et tout de suite, il y avait la moitié et sa moitié. Il est redevenu les Shama Adam. Voilà. T'as compris? Donc, on continue mes amis, on arrive là à l'essentiel, l'important. La Torah commence dans notre paracha Vaïyu Chaye Sarah. Normalement, quand quelqu'un il meurt, on dit cette personne est morte à l'âge de. D'accord? La Torah, comment elle te dit? Sarah, elle vit 127 ans. C'est pas comme ça. Normalement, il devait écrire pas Vaïyu Chaye Sarah, Yemé Sarah, ou alors Vatamot Sarah, Begil Me'aïsrim Besheva. Pourquoi la Torah nous déclare que au moment où elle est morte, c'est au moment où elle vit? Ça doit être à l'inverse. Non. Et le pire de tout ça, c'est quoi? C'est comment elle nous dit, la Torah, elle nous dit elle a vécu 100 ans, 20 ans et 7 ans. Pourquoi elle n'a pas écrit 127 ans, tout court, tout simplement? Il y a eu 3 périodes. Quel? Mea Shana, Esrim Shana, Vesheva Shanim. Normalement, ouais, normalement il devait écrire Mea Esrim Vesheva. Non, il a écrit 100 ans, 20, elle a vécu 100 ans, 20 ans et 7 ans. C'est pas comme ça qu'on dit. Alors pourquoi la Torah elle nous dit ça? Et là mes amis, c'est maintenant le plus important du cours de ce soir. Le plus important. Ouvrez bien vos yeux, vos cœurs et vos cerveaux. D'abord, je vais vous dire dans la simplicité pourquoi ça a été écrit comme ça. Alors on dit comme ça. À l'âge de 100 ans, elle était comme une fille de 20 ans de sa beauté. C'est-à-dire à l'âge de 100 ans, elle était belle comme une fille de 20 ans.
Et à l'âge de 100 ans, elle était pure comme une fille de 7 ans. À l'âge de 100 ans, elle était pure comme une fille de 7 ans. Elle était belle comme une fille de 20 ans et elle était pure comme une fille de 7 ans. C'est pour ça qu'elle a écrit. Elle avait 100 ans, elle avait 20 ans et elle avait 7 ans. Donc à la finale, elle avait quel âge? 100 ans 127 ans, 127 ans. 127, elle était jeune comme une fille. Ça veut dire qu'elle était jeune et belle comme une fille de 20 ans et de 7 ans. Ok, et à 102 ans. Non mais 102 ans, c'est 102 ans. Oui, Mais elle est morte à 127 ans, comme cela est écrit dans la Torah. oui, à 100 ans, elle avait. C'est pour dire qu'elle a gardé. À 100 ans. Non, Elle avait la parole du mais non. la pureté du. Pour dire qu'elle a toujours gardé cette pureté de 7 ans, elle a toujours gardé cette beauté de 20 jusqu'à ans. la fin. Puis à la fin. Un four à l'envers. À l'envers. Ouais. À l'envers. À l'envers. Sheva Esrim Omea Medina. Achashverosh aussi, lui il régnait sur 127 pays, et lui c'était à l'inverse. Lui on a dit il régnait sur 7 pays, sur 20 pays, sur 100 pays. Sur Sarah on a dit 100, 20 et 7. Et c'était pourquoi Alors, Achashverosh parce que c'était l'inverse complètement de Sarah. au bout de 7 pays. Ouais, lui il était exactement à l'inverse. Quand il était jeune, il était pas beau. Quand il avait à peine 7 ans, il était le plus rachat de tout le monde, etc. Exactement l'inverse. Mes amis, venez, on reste un petit peu concentrés, c'est important. Maintenant, hein? Non, à la main, ils sont Beshava ou Michel de Sarah. Ok. Alors, Rabbeinu, il a aussi son explication. Pourquoi il a écrit 100 ans, 20 ans et 7 ans. Et ça, mes amis, c'est la chose la plus importante du cours. La raison pour laquelle ce soir on est venu. Il y a quelqu'un qui a du feu là? Oui, Alors, la raison pour laquelle ce soir on est venu, c'est pour parler d'une qualité. Vas-y, mets là-bas, mets là-bas. On est venu pour parler de qualité énorme, très importante. Il dit Rabbi Nachman, je vais aller très loin, il dit Rabbi Nachman. Il dit Rabbi Nachman, Avraham Avinu, il a souffert 10 épreuves. À l'épreuve la plus forte, la 10e, où il a dû sacrifier son fils, nous on croit qu'il a terminé, donc c'est tout est bien. Quand il redescend de la montagne, il voit sa femme morte. Alors lui il s'est dit, morte, ouais. Il s'est dit, j'ai terminé mes 10 trucs, là qu'est-ce qui se passe? Là c'est au-dessus du compte là. Il a conscience des 10 trucs. Il a dû savoir, à la fin il a dû savoir. Et là il s'est dit c'est bon, ça y est Hachem il m'a éclairci, alors maintenant c'est ma femme qui me prend. Maintenant il n'y a pas que ça, il voit son fils Yitzhak qui n'arrive pas à se marier. Et il a un problème avec Eliezer qui lui demande avec sa fille, etc. Il ne sait plus quoi faire. Ouais, mais ça veut dire quand même, Avraham il se disait qu'est-ce qui se passe avec ce fils là? J'ai besoin de le marier. 4 ans quand il a fait le sacrifice. Ouais. Et voilà pourquoi il n'arrivait pas à se marier. Pourquoi? On dit qu'il avait des chemins de femmes. D'accord. Mais Avraham Avinu, peut-être il savait pas ça. Tu comprends? Même Yitzhak il savait pas ça. Ça c'est que après qu'on a découvert ces choses-là. On va voir la réponse, monsieur. Alors, maintenant le plus pire de tout ça, c'est que nous on croit que Sarah, elle n'a pas souffert. Mais malheureusement Sarah elle a beaucoup souffert. Imaginez-vous que Sarah est partie de ce monde avec le doute, est-ce que mon fils il va avoir un héritier ou pas? Elle est morte comme ça. Elle a souffert énormément. Comment? Sarah? Mais elle est partie quand elle est morte. Ouais, c'est-à-dire elle n'avait pas de doute. Elle ne savait même pas ce qui se passe. Il n'y a plus rien, c'est fini. Et c'est terminé. Donc imagine-toi combien de souffrances elle a souffert, Sarah. Et en plus qu'elle a enfanté cet enfant-là à l'âge de 100 ans, alors elle lui a dit pourquoi Dieu a fait des choses pareilles. Il m'a fait avoir un enfant à 100 ans. Et cet enfant, je ne sais pas ce qui se passe avec lui, etc. etc. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, en vérité... Il y a un problème de calcul. Vas-y. À quel âge elle avait Yitzhak? Qui? Sarah? À 100 ans. À 100 ans? Et elle est morte à 127? Ouais. 3 ans avant qu'il se marie à 37? Il y a un problème. C'était 134, je veux dire. Combien? Répète encore une fois. Alors à quel âge? Non, c'est Avraham qui l'a eu à 100 ans. Elle a 90. À 90 ans.
99. C'est pour ça qu'il a 37. Là, ça colle. Là, ça colle. Ouais. Là, d'accord. Ah non, ça colle pas encore. C'est validé. Alors quoi? Et il devrait avoir 134. Alors c'est d'après le compte, moi je sais pas, je connais pas exactement, mais c'est d'après le compte normalement. C'est écrit le compte. Elle a eu à 93 ans alors. Voilà, ça donne. Ah, d'accord, ok. À 93 ans, c'est ça, à 93 ans elle a eu Yitzhak, et Avram il avait... Ouais, à peu près, bon, ça veut dire... Parce que moi je tiens pas le compte. 99, non, lui. Lui à 99. Ouais. Non, Maintenant mes amis, il dit Rabbi Nachman, la raison pour laquelle la Torah nous donne la définition de l'âge de Sarah en nommant 100 ans, 20 ans et 7 ans, il dit Rabbi Nachman, c'est la force du renouvellement. Itrachut. Est-ce que vous savez ce que c'est le renouvellement, mes amis? Le renouvellement, c'est la qualité que les patriarches, que Sarah Imenu nous a donnée. Abraham, on sait que lui, c'était le Baal Chesed. Mais Sarah, c'était quoi? Sa force à elle qu'on apprend que grâce à elle, tout le monde juif est né. La première juive au monde, c'était à cause, grâce à une seule chose, c'était la force de se renouveler. Quand elle avait 100 ans, pour elle, dans son esprit, elle était comme une fille, une gamine de 20 ans. Et quand elle avait 20 ans, elle se regardait comme une fille de 7 ans. Et il dit Rabbi Nachman que si Sarah Imenu n'avait pas cette force de renouvellement, jamais Yitzhak il aurait né. Pourquoi? Parce que nous, on croit... Et là, c'est un grand secret ce que je vais vous dire, mes amis. Un grand, grand secret. C'est pas tous les jours qu'on dit ce secret-là. Vous savez que quand Akadosh Baruch Hu a promis à Sarah qu'elle va avoir un enfant, vous savez qu'il y aurait une possible qu'elle ne pouvait pas avoir cet enfant-là? Même s'il a promis. Vous savez comment? S'il ne croyait pas. Mais pourtant, elle a rigolé. Elle a rigolé de joie. Incroyable. Si elle n'aurait pas cru, elle ne pouvait pas avoir cet enfant. La vraie raison pour laquelle elle a eu un enfant à l'âge de 100 ans, c'est parce qu'elle a cru en Dieu que même à 100 ans, je peux être une fille comme une fille de 20 ans. Elle s'est renouvelée tellement bien que c'est grâce à elle qu'elle a eu le mérite d'enfanter à l'âge de 100 ans. Ça veut dire quoi? Mes amis, c'est très grave ce que je vais vous dire. C'est que des fois, on est destiné à avoir des grandes choses dans notre vie. Et parce qu'on n'y croit pas, ça se fait pas. Vous imaginez ce que j'ai en train de vous dire? Un mec qui vient à Ouman, Rosh Hashanah, il lit le Tikkun HaKlali. Et il n'y croit pas vraiment que Rabbeinu va lui faire sortir du Gehinom. Et bien il va cramer dans le Gehinom. S'il n'y croit pas, ça sert à quoi? C'est sûr que Rabbeinu, tellement qu'il a une pitié et une miséricorde énorme, il va lui faire sortir, mais d'abord il va souffrir avant. Tout dépend de la croyance. Il n'a pas le choix, Rabbeinu, c'est une promesse. Nahon, mais il n'a pas dit quand. Il n'a pas dit quand. Tout dépend de ta croyance. Quand tu y vas à Ouman et que tu y crois, ça se fait tout de suite. Et les gens y croient que Rabbeinu va nous faire sortir des péotes qu'après la mort. Mais c'est aussi de son vivant. Quoi, il n'y a pas un Gehinom dans ce monde-ci des fois? On n'en peut plus, on crame. C'est même de son vivant qui va nous faire sortir. C'est pas que de sa mort. Mais Vadaï, tu crois qu'Rabbeinu il attend qu'on crève pour qu'il nous sorte de ça? Pas ça du tout. Moi, j'ai toujours cru que de son vivant. Ah ouais? Ah, pour moi, c'était que surtout. Ah, c'est bien, Chazak, tu vois, c'est. Ashrecha. Christophe, après, il s'est porté ici. Oui, mais celui qui va à Ouman. Ashrecha, c'est bien, c'est bien. Après, forcément, il est obligé de changer. C'est bien, c'est bien. Qu'il était avant. C'est une très très bonne Chazak. Oui, il est obligé de changer, justement. C'est pas le même qu'il était avant. Vous comprenez ce que je vous dis, mes amis? Immédiat, Ça veut dire, imaginez-vous un homme. Par exemple, vous savez, il y avait des gens qui lisent dans les mains, ok? Ou alors des gens qui lisent dans le front. Et le mec, il voit, il dit dans ta main, tu sais, tu as une très longue vie, tu vas avoir beaucoup d'argent, etc. Si le mec n'y croit pas, c'est lui-même qui se casse son mazal. Parce qu'il n'y croit pas en Dieu. Ouais, c'est vrai, ça existe. Ça existe, bien sûr que ça existe. Maintenant, il y a des charlatans, mais c'est vrai que tout est écrit, c'est écrit dans le Zohar, tout ça. Dans le Zohar, il y a marqué que la Bien sûr. voyance... On a écrit tout, comment on voit, etc. Tout en détail, il est écrit. Donc on prend la voyance.
Hein? On croit la voyance. On croit la voyance, bien sûr. C'est que même les prophètes et tout. La magie noire et tout, ça existe. C'est Abraham qui a donné à Agar, la maman de Ishmaël. Dans la Torah, c'est un... Mais pourquoi il a donné la magie noire? C'est des cadeaux, il a dit, tu prends ces cadeaux-là, tu me laisses tranquille. Qu'elle se défend. Ouais, c'est pour ça que les rebeux ils font. Ouais. C'est pas les rebeux, c'est dans le Tibet et en Chine. Les Asiatiques. Les Asiatiques. Tout ce qu'ils savent, les Asiatiques, c'est Abraham qui a donné à. C'est de la magie noire et ça existe vraiment. Il a envoyé en Asie. Comment il a renvoyé en Asie? À Agar, Agar, bien sûr. Bien sûr. C'est incroyable. Bien sûr. Non, elle-même, elle a eu Agar, d'accord, elle a eu Ishmaël, mais après elle a eu des enfants par Ishmaël. Ces enfants, ils sont partis dans l'Asie. Et tout ce qui est Asie, le Shaolin, les choses comme ça, les trucs, le bouddhisme, toutes ces choses-là, toutes les magies noires, c'est Abraham, des cadeaux qu'Abraham, il a donné, et c'est Rachid qui dit ça. Il donne des cadeaux noirs. Parce que il a donné à eux, il a dit, toi tu vas prendre la magie noire, moi, à mes enfants je vais donner la magie blanche. Et attends, tous les autres enfants, c'était des enfants d'Abraham aussi? Non. Non, mais non. Ah non, du tout. Non mais il a raison parce qu'il y a écrit qu'Abraham après il a eu des autres enfants. Ah oui? Ouais. Il n'y en a pas eu qu'un. Non, après il a eu des autres enfants. Il y a écrit. Après que Sarah est partie de ce monde, il avait une autre femme qui s'appelait Ktora. Ketora. Ktora, il a eu avec elle des enfants aussi. Une fille qu'elle s'appelait Bakol. Comment? Bakol. Avraham Zaken Baba Yamim Vadonai Berach et Avraham Bakol. Bakol Gematria Ben. Ben. Qui est sort d'elle? Bakol, c'est la guimatria d'un enfant. Enfant. Bakol, c'est enfant. C'est-à-dire qu'il a eu encore des enfants. 52 là. 52? Non, je sais pas combien, mais il a eu des autres enfants. Non, mais ces enfants-là, ils font pas partie de chez nous. C'est pour ça qu'on dit que notre vrai père, c'est qui? Yaakov. Les 12 tribus. Ah, parce que pour être sûr que. Les 12 tribus. Abraham, c'est notre patriarche, mais c'est pas l'essentiel. Yitzhak, il a eu Esav. Il a eu après des autres. C'est pas l'essentiel. Mais après, il y a eu Yaakov. Yaakov, il a écrit Mitato Shlema. Son lit était parfait. Les 12 tribus, tous peuple juif. C'est pour ça qu'on dit les Bnei Israël. Les Bnei Israël. Israël, c'était Yaakov. On ne dit pas Bnei Abraham ou. Bnei Israël. Israël, c'est Yaakov. Yaakov, ces 12 tribus, ils étaient intacts, parfaits. Oui. Compris? On va remplacer. Hein? Pas remplacer, mais. Parce que... Par déduction de dire au final que c'est le vrai père. Non, parce que c'est Abraham qui a découvert le judaïsme. אבל עמוד התפילה, יצחק ורבקה. עמוד התפילה. Ouais. Ouais. Maintenant, mes amis, je voudrais un petit peu, parce que c'est dommage qu'on a parlé de l'essentiel en 1 minute. Il faut savoir une chose, un homme, il doit se renouveler. Ça veut dire quoi se renouveler? Ça veut dire que le passé n'existe pas. Et je vais vous dire une parole que Rabbeinu il a dit, et Rabbeinu il a pris cette parole-là de beaucoup de tzadikim, du Shla et Akadosh, et beaucoup de grands tzadikim. Ne laisse pas le passé te créer ton futur. Très important, mes amis. Ne laissez pas le passé te créer ton futur. Avarain, Atid Adain, Shavarain. Attends, répète-le. Avarain. Le passé Ain, il n'existe pas. Atid Adain. Le futur, pas encore. Aove. Non, non, il y a chose de. Avar Ain. Atid Adain. Aove Minain. Et le présent, c'est toi, tu vis que le présent. Oui, mais ça dit pas la phrase que. Non, mais c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'en hébreu, ça se dit comme ça veut dire. Mais c'est ça que ça veut dire. Ne laisse pas laisser ton passé te construire ton futur. Donc, il faut oublier le passé complètement. Complètement. Carrément. Rabbi Nachman, tellement il est allé très haut, il oubliait même la Torah qu'il a étudiée. Il a dit, moi je veux que du nouveau, moi. Moi, je veux que monter et aller plus haut. Ce qu'il y avait avant, je m'en fous. C'est passé, ça n'existe pas. C'est maintenant. Je regarde juste devant moi, je ne regarde pas derrière. Ça, c'est la force du renouvellement, de se renouveler. Si on ne se renouvelle pas, on serait tous pas créés. Sarah, s'il n'aurait pas cru qu'à l'âge de 100 ans, elle est une fille de 20 ans, il n'y aurait pas Yitzhak, mes amis. Il n'y aurait pas Yitzhak. Et c'est le secret de cette paracha. Chaye Sarah, la vie de Sarah. Ça veut dire, même quand je suis morte, je suis vivant. Je me renouvelle même quand je suis mort.
C'est ça, Sarah. C'est pour cela qu'on dit que quand on y va à Hebron, là-bas, la prière, elle est entendue. Il y a écrit Yeshene Hebron. Pas mettez Hebron. Yeshene Hebron. C'est-à-dire, ils dorment, pas ils sont morts. Ils sont réveillés. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont descendus en bas, à Hebron, et ils ont vu Avraham, Yitzhak, Yaakov étudier ensemble. C'est pour ça qu'ils ne sont pas remontés. C'est parce qu'ils ont vu Avraham, Yitzhak, Yaakov, de la lumière, ils sont restés. Mais il y en a un seul qui est remonté. C'est le grand-père du Chida. Le Chesed de Avraham. Il est descendu. Il a vu Avraham, Yitzhak et Yaakov, mes amis, étudier ensemble. Et comme c'était un grand tzaddik, ils lui ont dit, écoute, tu vas remonter, tu vas raconter ce qu'on t'a dit, tu vas t'habiller en blanc et tu vas mourir. Et alors il a dit, est-ce que je peux être enterré à côté de vous? Il a dit, oui, il a été enterré à côté d'eux. C'est le seul qui est remonté. Et il a raconté ce qu'il a vu. Quand le prophète Irmiyahu, le prophète Jérémie, il est parti à Hebron pour dire à Avraham, Yitzhak et Yaakov que le temple a été détruit, il a dit, Uru Yeshene Hebron, réveillez-vous les dormeurs. Le temple a été détruit. Et Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils lui ont dit, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas mort, c'est pas des mythus. C'est pas un mythe, c'est pas un mythe, mes amis, c'est des vrais, c'est une histoire vraie, c'est des histoires vraies. Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont vivants. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de tombe. Ils n'ont pas de tombe. C'est pas des tombes. C'est des grandes. On dit que c'est des portes. C'est des portes. C'est pour ça que c'est grand. C'est des portes pour rentrer chez eux. C'est pas des tombes. C'est fermé à clé. C'est des portes pour ne pas rentrer. Ils sont vivants. Ils sont pas morts, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ils sont en bas. Ils sont pas en haut. Ils sont en bas. Et la tête des Sav, elle est là-bas. Non, ça c'est les Arabes qui ont construit. Pour lancer un message. Shabbat Chaye Sarah. Tu es ok que je peux lancer un message concernant le Shabbat? Vas-y. Je suis la mot Shabbat, Hebron, Archa, Luchar. Voilà, et je sais pas celui qui veut venir. Tu vas toi? Non, tu vas toi? Il y a la nuit, quoi. Mais qui y va? On y décide de plus revenir. Arrête, tu peux pas encore arriver. Je viens avec toi alors. Je viens avec toi, je te montre. Il y a un endroit où on descend. C'est fermé, c'est fermé. Non, C'est fermé, c'est fermé. dans le Echal de Yitzhak, ce Shabbat c'est ouvert. Pour descendre. Ce Shabbat. Je te promets. On va être des fous. Je te promets, ce Shabbat c'est ouvert. Qu'est-ce qu'on gagne descendre les On femmes? gagne rien. Et c'est pas la volonté de Dieu. Dieu il veut qu'on Tu soit gagnes là. rien et tu sais. Alors. Parce qu'ils sont venus quoi? Ils sont pas remontés. Ils sont pas remontés. Ils font quoi? Qu'est-ce qui est ouvert? La porte pour rentrer dans la grotte là où ils sont. Ce Shabbat. Il ouvre 8 fois par an. Non, je peux. On n'est pas obligé, mais c'est ouvert. C'est 8 fois dans l'année ouvert. 8 fois. 8 fois dans l'année à Pessah, à Sukkot, par les Arabes. Par l'armée, par l'armée. C'est le côté d'Ishmael de. C'est le Yitzhak. C'est un escalier très long. Tu descends, c'est un escalier. Après, tu longes un passage très petit. Et à la fin du passage, tu as une porte. Et c'est là. Elle est fermée. Et quand tu rentres, non, ouvert. Quand tu rentres, c'est des doubles. Double. C'est... Aujourd'hui, c'est fermé au cadenas. Toi, tu vas la parler d'Yitzhak? Yitzhak, c'est ouvert 3 fois par semaine. Moi, je parle de la porte de Yitzhak. 3 fois par an, Yitzhak. 8 ans. Il parle de la proposition entre Ils ont comme Rosh Chodesh Elul, Shabbat Chaye Sarah, Pesach Sukkot, Purim, et encore. Un double nom. Ouais. Petit à petit. la vente est des surplus. Vas-y, Shirachi, mais 3-4 ans. C'est pas la volonté Shirachi, vous une puissance. C'est pas moi qui explique. Il faut que je retourne parce que j'ai perdu. Moi j'ai compris. Je donne la corde, ça peut se charger. C'est pas possible d'envoyer ça comme ça. Quand j'étais. Qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? On va aller voir derrière cette porte. C'est pas la volonté d'Hachem. Monsieur, s'il vous plaît. 2 décembre. Mais non. Quand c'est pas la volonté d'Hachem, faut aller. Non, moi, tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que quand tu arrives là-bas, mon pote, très spécial. Là-bas, c'est un endroit. T'arrives pas à les descendre les escaliers. Non, mais juste être même dans le hall là-bas, là où ils sont enterrés,
d'être juste là-bas déjà. Rien que là-bas, c'est spécial. Quand tu fais la tefila en direct, t'articules comme j'aimais t'articuler, t'as un truc là-bas. Mais il faut pas aller là-bas faire une prière et partir. Il faut que tu t'assoies, tu te fumes une petite cigarette, tu prends un petit café, tu essayes de te mettre dans tes... Essaye de kiffer l'endroit, kiffe l'endroit. Il faut rester là-bas un bon moment, une journée. Pareil, ils sont là-bas, ils sont tous là-bas. Il y a écrit, ils sont tous là-bas. Il y a Adam et Ève aussi, hein. Il y a Adam et Chava. Vous imaginez? Des tzadikim comme ça, ils sont sous terre. Ils sont sous terre. Cachés dans la terre. Ouais. Ils sont pas bien. Non, ils veulent pas être au Gan Eden. Eux, ils disent non, on monte pas tant que les enfants ils sont en bas. Nous, on reste avec nos enfants. On veut pas kiffer en haut. Nous, on reste en bas. Ah, ils sont pas en haut. Non. Il y a Moshe Rabbeinu là-haut. Moshe Rabbeinu, il est là, Moshe Rabbeinu. Il est à Ouman. Il est là, il est pas mort, il est vivant, il est avec nous. Personne après le Frida qui sont descendus. Non, le Chesed l'Avram, c'est le seul qui est descendu, qui a vu tout. Il y a eu un Rav qui est vivant, qui est descendu, qui est arrivé presque à l'entrée, et il y a eu l'antifada qui a explosé. Les Arabes qui sont descendus, ils se sont faufilés. Et il a tout filmé jusqu'à là-bas. Mais à la porte, il n'est pas rentré. On peut la voir cette vidéo? Ouais. Et il incite à lui dans l'internet, tu vois des choses, t'as des frissons, mon pote. T'as des frissons. Moi, je sais pas. Mais comment on peut trouver sur le web? Hein? Ouais, bien sûr, j'ai vu cet homme-là, il nous a raconté. Et je sais pas, essaye d'écrire Chevron ou alors la suite. Et tout est indiqué, etc. Voilà. Tu verras, c'est. Sur YouTube, il y a Vida, ouais. Est-ce que vous avez compris, mes amis, l'essentiel du cours, le renouvellement? Oui. Si on y croit, si on y croit qu'on peut être comme, même après la mort, d'être vivant, mes amis. Yeshene, Chevron, ils dorment, juste ils dorment, ils sont pas morts. Sarah, elle a eu Yitzhak grâce à une seule chose qu'elle a cru qu'à l'âge de 100 ans, elle est jeune comme une fille de 20 ans et qu'il est possible. Vous savez qu'elle n'a pas eu juste un enfant. Il y a écrit qu'elle est devenue belle, ses seins sont repoussés, elle a eu ses règles, elle est devenue une maman, sa peau elle a été lisse. Parce qu'il y a écrit qu'Avram Avinu, il fallait que... Il soit attiré par elle. Exact, je voulais pas dire, mais... Avram Avinu, il a désir puisqu'il n'avait plus rien, Avram Avinu. Il avait déjà tout enlevé, tous les désirs, il avait tout enlevé, ces choses-là. Alors il a dit, même si c'est possible qu'elle, moi je peux pas avoir d'enfant. Alors Akadosh Baruch Hu lui a fait tellement belle pour qu'Avram puisse désirer sa femme comme avant. Et grâce à ça, il a un enfant. Ça veut dire, imaginez-vous que quand un homme il y croit, c'est pas juste pour les faits. T'as tout le lot ensemble. T'as toutes les qualités, le truc, t'as tout ensemble. C'est la force du renouvellement de ne jamais regarder le passé, de pas dire parce que je suis comme ça ou je suis comme ça, je vais pas faire ça. Pourquoi je vais me réveiller Khatsot ce soir si hier soir je me suis pas réveillé Khatsot et avant-hier je me suis pas réveillé à Khatsot? Pourquoi je vais me réveiller ce soir? Pourquoi je vais aller prier à la choule si ça fait 10 ans que je vais pas prier à la choule? Mon pote, hier ça n'existait pas, avant-hier ça n'existait pas, aujourd'hui. C'est bien d'y aller, j'y vais. Je peux me réveiller, je me réveille. Je peux aller me tremper au mikvé, même si ça fait des années que je suis pas allé, je me trempe. Il faut voler au Yetzerara les péchés, les mitzvot. Non, c'est un non, au téléphone. C'est voilà qui crie genre. Ton voisin, zéro. Attends, qui crie. Zéro, là, Zéro. Son voisin, frère. Vous allez le voir tous. Assis-toi, écoute. Est-ce qu'on a compris ce qui s'est passé ce soir? Il est puissant, hein? Le renouvellement. Trachout. Rabbeinu lui-même, mes amis, Rabbeinu lui-même, il recommençait de nouveau des centaines de fois, tous les jours. Rabbeinu, tellement qu'il était grand lui-même, il reprenait. Il se disait, tout ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est comme si que rien n'était, je reprends depuis le départ tout. Ouais. Et c'était ça sa grandeur, c'est qu'il n'avait pas peur de recommencer. Nous, on a toujours peur de recommencer, on va arriver à la fin. Dans la Torah, la beauté, c'est toujours de recommencer. Maintenant, on va faire notre habituel. C'est faire un Midot à l'FB. Tu veux commencer, Maxime? Numéro 21. 21. On n'entend pas là.
articule et essaye de nous expliquer ce que tu crois comprendre. Oh, l'essentiel. Ça tourne. Qu'un homme meurt plutôt que de vivre et être considéré comme un menteur par les autres. Oh là là. Oh là. C'est violent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Vaut mieux vivre debout. Vaut mieux vivre à genoux que mourir debout. Vous imaginez ce qu'il dit là, Rabbeinu, mes amis? Rabbeinu dit vaut mieux qu'un homme meure qui vit qui vit et qui soit un menteur aux yeux des autres. Et de quoi? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Ah, il faut, mes amis, c'est important, c'est important. Vaut mieux mourir en étant un homme de vérité que de vivre en étant un homme de mensonge. Que les gens te prennent pour un menteur. Vaut mieux mourir, mais d'être un homme vrai que d'être vivant et que les gens te croient que tu es un menteur. Attends, c'est dur ça. Hein? C'est dur à appliquer. C'est dur à appliquer. Mais vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Tout le monde te prend pour un mytho, un truc. C'est pour cela que je vous ai dit que si c'est dur à appliquer, au moins envier. Ravod, 22, pardon. Là où se trouve la vérité, se trouve la paix. vous gérez mes chaleurs. Ça c'est vrai. Mais Ravod, Yohan? C'est le conflit palestinien. Tu sais lire français? 23. Oui. Un voisin qui vient là. Attendez, regarde ce que tu veux dire. Regarde ce que tu veux dire. C'est où lequel là? 23. Celui qui est loin de la vérité et loin de la charité. Oh! Celui qui est loin de la vérité, loin de la charité. Oh! Il est où? Misha Achok Mehemet, Achok Mizdaka. 24. La vérité protège le signe de l'alliance. Oh là là! Celui qui veut garder le brit, Ah, c'est son problème. il faut qu'il garde la vérité. C'est quoi le garder le brit? C'est כל מי שנולד יותר מאוחר הוא בן עלייה יותר. pour rien. Garde la vérité. Il y a 15-20 passos que ça passait par le mensonge de début. Voilà, on transfère. On arrive à la vérité. Celui qui chez quoi? Misher El Yede Emet Nishmar Ot Abrit. Bechavod. Esrem Vechamesh. Kevin. En disant la vérité, une personne gagne une notoriété éternelle. Waouh. Il y a combien de personnes ont voulu écrire dans l'histoire? Combien? Des millions. Des milliards. Combien de gens, des rois, des guerres ont été faits pour qu'ils puissent être inscrits dans l'histoire? Il dit Rabbeinu, celui qui veut être inscrit dans l'histoire et que son nom il est éternel, c'est un homme qui est de vérité. Celui qui parle la vérité, son nom sera éternel. 26. Et là c'est très important, mes amis. Très important. Le 26. Un homme marié, il faut que c'est un homme marié qui le dise. Alors tiens, Shimon. 26. Lorsqu'un mari et sa femme s'habituent à dire des mensonges, leurs enfants deviendront rebelles et immoraux. Quand un homme et une femme ont l'habitude de mentir, quand un homme et une femme ont l'habitude de mentir, à cause de ça, leurs enfants, ils vont être immoraux. Et deuxièmement, ils vont être pagoum dans le brit. Ils vont faire des bêtises avec la sexualité. À toi, mon frérot. Srim Vesheva. Ouais. Un homme ment quand il a peur des autres. Alors, c'est pas comme ça. Un homme ment quand il reçoit de son prochain sa peur. C'est-à-dire, quand un homme il a peur de quelqu'un, c'est pour ça qu'un homme il ment. Quand quelqu'un il ment, c'est parce qu'il a peur de quelqu'un. C'est ce qu'il dit. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ça veut dire que tu es dépendant de ce mec, c'est pour ça que tu dois mentir. Alors il te dit, Rabbeinu, tu t'imagines que tu es dépendant de ce mec et à cause de lui tu mens? Toi t'es pas un menteur, mais à cause de lui tu vas mentir. Donc il t'a eu en fait. T'imagines? Il t'a eu. À cause de lui tu mens. Donc tu te rabaisses devant lui. Toi tu crois que grâce à ton mensonge, tu vas l'avaler. Mais en vérité c'est exactement l'inverse. Ouais, il le écrit à l'envers. Quand tu as peur de quelqu'un, ça te pousse à mentir. Kevin, à toi. C'est ça que tu veux dire?
C'est ça? Non. Non, pas ça du tout. 28. מי ששמח תמיד מצליח. Ah, ça marche, Matzliach. Esrem Veshmone. 28. Kohar. Esrem Veshmone. Le mensonge fait que l'on oublie Dieu. Ah là 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 là. Le mensonge fait que l'on oublie Dieu. Comment? Pourquoi au contraire, quand tu mens, tu penses à Dieu. Non, parce que c'est quoi le mensonge? Dieu a fait un fait et toi tu défais le fait. Dieu il a voulu que ça soit comme ça. Maintenant toi tu changes ce qu'il a voulu Dieu, donc tu oublies Hachem. Tu dis moi j'ai ma façon à moi Dieu, alors moi je vais faire ma déballe à moi. Donc tu enlèves Dieu. מי שמוחזק כשקרן, עדיף שימות. C'est quoi Adif chez Hamoud? Il est préférable qu'il meure. Fais qui là? Fais toi. בלולו. Allez, Maxime, il voulait refaire une, Maxime. On a combien là? Attends, on a combien? 29, encore 2. Non, 28. Comment on a fait un match? On a pas le grave. 10, toujours 10. T'as dormi ou non? On a la barrette. 29. Celui qui n'a pas confiance. On a la barrette. Celui qui n'a pas confiance en Dieu débite des mensonges et en mentant, il lui est impossible de croire dans la vérité. Celui qui donne quoi encore? Celui qui n'a pas de confiance en Dieu, alors à cause de ça il est obligé de mentir puisqu'il n'a pas confiance en Dieu. Et à cause de ça, à cause de son mensonge, il ne pourra plus croire dans la vérité. Bah, il va croire à son mensonge en fait. Ça s'appelle un mythomane. Exactement. Et à cause de ça, on va lui donner des faits de vérité, il va dire non, c'est pas comme ça. C'est comme par exemple, moi je vous dis, la Torah dit comme ça, et vous disiez, mais non, c'est pas comme ça, les docteurs ils sont dit comme ça, les scientifiques ils sont dit comme ça. C'est parce que quand on est dans le monde de mensonges, à cause de ça, on perd, même la vérité pour toi, tu vas pas la croire. Tu vas commencer à croire que aux mensonges. Que Dieu nous en préserve, qu'on puisse être des bons juifs, être sincères, vrais et pas menteurs. Amen. De pouvoir se renouveler toute notre vie, tout le temps, Bezrat Hashem. Amen.